Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je reviens sur ce que j'ai pu créer avec la technique du scénario. Une très bonne technique de création de réalité. Bienvenue, bonjour à tous. Bienvenue à Padang Padang, à Bali. C'est la plage où je passe ma dernière semaine ici à Bali. Et c'est l'occasion pour moi d'avoir cette réflexion sur ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait ces dernières années. Car depuis quelques semaines, je vis dans un état d'étonnement et de surprise. Je me dis presque tous les jours, waouh! Mais c'est exactement ça. Waouh! Et c'est exactement ça. Car en mars 2014 exactement, dans mon journal, j'ai fait l'exercice du scénario. Et j'ai écrit exactement le genre de vie que je voulais vivre. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018. Et je me rends compte que je vis 80%, 80-85% de ce que j'ai écrit. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment la vision que j'ai écrit cette vision-là, mes journées idéales. J'ai écrit plusieurs journées idéales dans des très grands détails. Et ce que je vis en même temps, ce que je vis en ce moment, c'est vraiment ce que j'ai écrit. Par exemple, il y a l'une des phrases mot pour mot que j'ai écrit en 2014, c'est « Je voyage d'île en île ». Et c'est exactement ce que je fais. J'étais à Santorin. Et avant Santorin, j'étais sur l'île de la Réunion. Avant l'île de la Réunion, j'étais encore sur une autre île et comme ça, on peut remonter jusqu'en 2015 quand j'ai commencé ce nouveau style de vie, de voyager d'île en île, je me souviens. Donc j'ai écrit cette réalité en mars 2014 et cela a démarré le début en février 2015. J'ai été sur l'île de Texel et après Texel, j'ai fait les îles Canaries. Après les îles Canaries, j'ai fait les îles grecques. Après les îles grecques, j'ai fait Ibiza. Après Ibiza, j'ai fait Phuket, l'île en Thaïlande et ainsi de suite. Et voilà, nous voilà en 2018. Et j'avais aussi écrit que je restais dans des beaux hôtels. Si vous me suivez sur Instagram où je poste les stories avec les hôtels où je reste, vous voyez que ce sont des très beaux hôtels. Et j'ai écrit également cette phrase. Je reste dans des beaux hôtels et des belles villas. Et depuis 2015, je fais exactement ça. Je reste dans de très beaux hôtels. Ici, maintenant, je suis à Padang Padang et je suis peinard dans cette petite villa que je loue. Une villa très tranquille. Et je suis dans cet état, waouh! C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, je me demande s'il n'est pas temps de mettre à jour ma vision. Car j'ai réalisé 85% de cette vision. Il y a 15% où je dois continuer à m'aligner. Donc, à partir du moment où vous avez écrit votre vision, ce que vous devez faire ensuite, c'est vous aligner à travers vos mots, vos émotions et vos actions, démontrer que vous êtes en alignement avec ce que vous avez écrit. Pour plus de détails, regardez les vidéos sur les techniques de création, sur la technique du scénario ou ma vidéo pour créer votre année préférée, j'ai mis les liens. Et donc je me demande, ok, est-ce que c'est pas le moment de refaire une nouvelle vision pour les prochaines années? Peut-être que c'est le moment est venu, car j'ai déjà 85% de ce que je souhaitais créer. Et alors, je me rends compte aussi que j'apprends beaucoup de choses. L'une des leçons spirituelles, c'est que la conscience expérience les choses juste une fois. C'est-à-dire vous aurez une expérience spirituelle et vous n'arriverez jamais à reproduire une expérience identique. Vous pourrez avoir une expérience meilleure, mais jamais une expérience 100% identique. Et ça, je me rends compte avec mes voyages. Je me rends compte qu'aller 2 fois au même endroit, j'arrive jamais à recréer une atmosphère, un voyage similaire, jamais. J'ai été en 2017, j'ai été à Santorin. Le voyage était bien, tranquille, peinard. Et j'ai été récemment à Santorin aussi, à une nouvelle fois, mon deuxième voyage. en mai et c'était magique. C'était beaucoup mieux que la première fois. C'était
extraordinairement magique. J'avais l'impression que c'était un réalisateur de film qui avait réalisé un très beau film et j'étais l'acteur de ce film. Toutes les scènes étaient... chaque moment était un moment parfait. Par exemple, donc j'étais là-bas, j'ai rencontré mon amie Lisa et c'est une personne qui habite à 1 heure de chez moi. Et c'est une personne qui quittait l'île le même jour que moi, dans le même avion. Et c'est une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que moi. Et il y avait des choses que j'aurais aimé faire. Par exemple, quand je suis arrivé sur l'île, j'étais sur cette colline et j'ai médité seul. Et je me suis dit que ce serait bien d'avoir un partenaire ou une partenaire de méditation. Et puis quand Lisa est arrivée, c'est elle qui m'a proposé d'aller dans cette colline et de faire la méditation. Et aussi le dernier jour, on est parti dans un cinéma en plein air. Le film était excellent, le moment magique, tout était parfait même après ce cinéma. Donc il était genre presque minuit. On est parti à la plage, c'était la pleine lune et on voulait capturer le moment parce qu'on sentait bien que c'était un moment très spécial. On voulait capturer le moment avec nos appareils photo, mais on s'est rendu compte qu'on n'arriverait jamais à capturer, même pas une parcelle de ce moment. Donc ça reste dans nos souvenirs, dans notre mémoire. Et alors j'ai eu ce voyage magique à Santorin et je me suis dit waouh, si mon deuxième voyage à Santorin est aussi magique, alors peut-être qu'il serait temps de retourner à Bali et que peut-être que mon voyage de 2018 Bali sera mieux que celui de 2017. Ce sera aussi un voyage magique dans le même ordre d'idées, dans le même niveau que mon deuxième voyage à Santorin. Eh bien non, c'est pas du tout le cas. Donc ce voyage actuel à Bali est beaucoup moins bien que mon premier voyage en 2017. Il est plus ennuyant, j'ai pas rencontré de gens intéressants. Et, donc je passe mes journées seul à travailler, à visiter, à me détendre. Mais globalement, et à faire mon travail. Mais globalement, c'est un voyage qui est beaucoup moins bien. D'ailleurs, je ne pense pas, donc c'est ma dernière semaine, il me reste encore une semaine complète ici. Après ça, je pense pas que je reviendrai à Bali. Et si je reviens à Bali, c'est dans fort longtemps. Et donc voilà, c'est une leçon pour moi de voir ça, que ok, j'ai créé un voyage exceptionnel, mais ce n'est pas forcément que je vais pouvoir le recréer un autre voyage exceptionnel directement après. Et donc quand je vais rentrer chez moi, je vais pouvoir analyser les différences qu'il y a eu entre les deux voyages et je vais pouvoir apprendre de ces expériences. Et peut-être cela m'aidera à créer des plus beaux voyages dans le futur. Et c'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas dans les bonnes expériences. On apprend souvent des expériences décevantes ou des échecs. Comme ce voyage-ci, c'est vraiment un voyage très décevant. Et donc j'apprends des choses de ce voyage. J'apprends des choses sur la spiritualité, sur la création de réalité. Cela va m'aider à être... un meilleur créateur. Je vais pouvoir améliorer, lors de mes prochains voyages, je vais pouvoir améliorer la manière dont je crée ces voyages en analysant les deux voyages que j'ai vécus maintenant. Et donc voilà, c'est ce que j'apprends avec cette aventure ici à Bali et par rapport à Santorin. Il y a un endroit où je vais souvent, c'est Lucerne en Suisse. Alors Lucerne, mon premier voyage à Lucerne était incroyablement magique. C'était l'hiver 2014-2015. C'était vraiment magique. Je suis retourné plusieurs fois à Lucerne. Beaucoup. C'est l'un des endroits que je visite le plus. Mais j'ai jamais réussi à recréer l'atmosphère. J'ai jamais retrouvé cette atmosphère du premier voyage, cette ambiance, cette magie du premier voyage. C'est perdu à tout jamais. Les voyages suivants ont été bien, c'est pour ça que je continue à retourner à Lucerne. Mais la magie du premier voyage est vraiment perdue. Il y a d'autres endroits que j'ai visités qui étaient décevants. Je pense aux îles Canaries. C'était assez décevant. La première île, donc Tenerife, c'était bien. Mais les autres îles étaient assez décevantes.
Fuerteventura et Lanzarote. Lanzarote était très ennuyant. Donc il y a quand même comme ça, dans votre vision, il y aura quand même, donc vous pouvez créer une vision, un style de vie, mais ne croyez pas que ce sera comme un bateau qui est sur une mer tranquille tout le temps, tout le temps. Vous allez avoir la paix jusqu'à la fin de vos jours. Non, il y aura toujours, même si vous avez votre réalité préférée, il y aura toujours des nouveaux défis, de nouveaux challenges et des déceptions. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Et donc voilà, il me reste donc encore une semaine ici à tirer. Je suis à Padang Padang, une très belle plage, j'ai cette belle villa. Je vais m'occuper donc j'ai mes clients, donc si vous êtes l'une de ces personnes qui se posent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, dans la vie, je suis coach en transformation personnelle, je travaille sur Internet, je coach des clients par email, par fichier audio, donc j'enregistre des leçons audio que j'envoie à mes clients. Je fais également des séances Skype. C'est comme ça que je gagne ma vie au cas où vous tomberez de la dernière pluie, que vous ne savez pas ce que je fais dans la vie. Et comment je peux voyager souvent? Eh bien, je n'ai pas besoin d'être à un endroit particulier pour exercer ma profession. Je peux utiliser mon ordinateur portable et vivre comme je le veux, voyager où je le veux. C'est quelque chose que j'avais bien spécifié dans ma vision de 2014. J'avais bien écrit que je faisais cette activité et d'ailleurs j'ai exactement des journées presque identiques à ce que j'ai écrit. Je me lève le matin, donc en Europe c'est la nuit. J'écris les leçons à mes clients. Quand mes clients se relèvent, ils reboffent, ils ont les emails. Quand c'est le début de soirée ici, c'est l'après-midi en Europe. Et donc souvent j'ai mes séances de coaching Skype quand c'est l'après-midi pour les gens en Europe. Pour moi, c'est le début de soirée, je fais mes séances Skype et c'est comme ça que je voyage souvent et que je gagne essentiellement ma vie. Et donc voilà, vous avez une idée de mes voyages. Et donc, sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!